Frankenstein, un climat glacial et des torrents de lave. Qu'ont-ils donc en commun? Ils trouvent tous leur origine dans l'éruption du mont Tambora. Ce volcan indonésien a eu un impact si colossal que ses répercussions se faisaient encore sentir en Suisse 1 an plus tard, bien que ces deux endroits soient séparés de plusieurs milliers de kilomètres. Nous pourrions bientôt faire face à un phénomène similaire. Restez à l'écoute, car on va vous dévoiler l'endroit précis où la prochaine éruption est attendue pour 2025. En 1815, le Tambora a connu une éruption d'une force inégalée, projetant un immense nuage de fines particules dans l'atmosphère. Ce voile atmosphérique a réfléchi la lumière du Soleil, provoquant un refroidissement mondial et même l'année sans été de 1816. Les températures ont drastiquement chuté, provoquant des récoltes désastreuses et entraînant des pénuries alimentaires partout dans le monde, exacerbées par de nombreux problèmes de santé. Anecdote méconnue, Frankenstein a vu le jour en raison d'un été anormalement froid en 1816. Mary Shelley, bloquée en Suisse par ce climat glacial, a rédigé ce récit pour combler ses journées. Mais ce fut la seule conséquence positive de cet événement. En Angleterre et en Irlande, les mauvaises récoltes ont causé une famine si sévère qu'elle a coûté des vies. Tout cela imputable à l'éruption survenue en Indonésie. Bien que plusieurs autres volcans soient entrés en éruption depuis, aucun n'a eu d'impact aussi dramatique que le Tambora. Markus Stoffel, professeur de climatologie à l'Université de Genève, estime que les éruptions majeures ne sont pas simplement dues au hasard. Elles sont inévitables. Nous avons donc le choix. Attendre passivement ou commencer dès aujourd'hui à nous préparer. Cette future éruption se produira dans un monde bien différent de celui de 1815. La planète est aujourd'hui non seulement beaucoup plus densément peuplée, mais elle a aussi connu des transformations irréversibles qui bouleversent notre quotidien. Si vous pensez que les volcans sont toujours les grands responsables, détrompez-vous. En réalité, ils ont joué un rôle fondamental dans la structuration de notre planète. Ils participent à la formation des terres, au développement de l'atmosphère et à la régulation du climat. Prenez Yellowstone par exemple. La lave épaisse qui s'est déversée à la surface a remodelé le paysage de manière irréversible. Lorsqu'un volcan entre en éruption, il projette un mélange de lave, de cendres et de gaz, dont du dioxyde de carbone. Mais ne vous alarmez pas, en comparaison des émissions de nos combustibles fossiles, la quantité libérée par les volcans est négligeable. Ce qui intéresse particulièrement les scientifiques, c'est le dioxyde de soufre, car son impact sur le climat peut être significatif. Lors d'une éruption volcanique majeure, le dioxyde de soufre peut être propulsé jusqu'à la stratosphère, à environ 11 km d'altitude. Une fois à cette hauteur, il se transforme en minuscules particules d'aérosol qui dispersent la lumière du Soleil, contribuant ainsi à refroidir la planète. Toutefois, cet effet n'est pas immédiat. Ces particules peuvent rester en suspension pendant plusieurs années et se propager à travers le monde entier. Aujourd'hui, des équipements sophistiqués nous permettent de surveiller les émissions de dioxyde de soufre depuis l'espace. Prenons l'éruption du mont Pinatubo aux Philippines en 1991. Environ 15 millions de tonnes de dioxyde de soufre ont été relâchées. Bien que cette quantité soit considérable, elle reste inférieure à celle du Tambora. Malgré tout, le Pinatubo a abaissé la température mondiale de près d'1 demi-degré Celsius pendant plusieurs années, de même que le Tambora en son temps. Cela peut sembler peu, mais en réalité, les conséquences sont loin d'être insignifiantes. Si la température de la planète augmente ne serait-ce que d'1 demi-degré, les répercussions sur le niveau des mers pourraient être sérieuses. Les experts estiment que cela pourrait entraîner une hausse allant jusqu'à 20 cm d'ici la fin du siècle, menaçant d'engloutir de nombreuses terres côtières, avec des conséquences dramatiques pour de nombreuses communautés. Une éruption volcanique capable de refroidir la planète pourrait-elle alors s'apparenter à un mécanisme naturel de régulation? Pas tout à fait. Bien qu'une éruption puisse effectivement refroidir la planète, il serait erroné de croire que cela représente le type de rafraîchissement dont nous avons besoin. De telles variations de température peuvent gravement perturber les cultures, comme ce fut le cas en 1816. Des recherches montrent également que des éruptions majeures peuvent modifier les régimes de précipitation, entraînant un assèchement des régions de mousson en Afrique et en Asie. La mousson d'été dépend en effet de la différence de température entre la Terre et l'océan, une variable que l'activité volcanique peut altérer. De manière intéressante, un climat plus chaud pourrait intensifier les effets de refroidissement des éruptions.
Les spécialistes expliquent que la formation et la dispersion des particules d'aérosol sont influencées par les conditions climatiques. Avec la hausse des températures, une circulation atmosphérique plus rapide peut générer des particules d'aérosol de taille réduite, lesquelles se montrent plus efficaces pour diffuser la lumière solaire et donc renforcer l'effet de refroidissement. Les océans jouent également un rôle dans cette interaction. Lorsque la surface océanique se réchauffe, elle crée une couche stratifiée qui limite le mélange des eaux chaudes et froides. Selon Stoffel, cela pourrait signifier que les éruptions volcaniques refroidissent principalement les couches supérieures de l'océan et l'atmosphère qui les surplombe. De plus, le réchauffement climatique pourrait exercer une influence directe sur les systèmes volcaniques. La fonte des glaces, en réduisant la pression exercée sur la croûte terrestre, pourrait faciliter la remontée du magma et accroître la fréquence des éruptions. En outre, les précipitations accrues, liées au réchauffement, pourraient pénétrer les sols et interagir avec le magma, ce qui pourrait également favoriser les éruptions. Bien que l'idée d'une période de refroidissement due à une éruption volcanique puisse sembler avantageuse dans le contexte du changement climatique, les scientifiques préviennent que les conséquences pourraient être graves. Les répercussions immédiates pourraient s'avérer sévères, notamment pour les quelques 800 millions de personnes vivant à proximité de volcans actifs. Une éruption majeure pourrait anéantir des villes entières. À titre d'exemple, les champs Flégréens, situés près de Naples, montrent des signes d'activité croissante et menaçant la sécurité de près d'1 million d'habitants. Si vous passez par l'Oregon, restez vigilants, car les experts estiment que cet État pourrait être le théâtre d'éruptions volcaniques. Cela vous effraie? Rassurez-vous. La situation n'est pas aussi alarmante qu'elle en a l'air. L'Oregon compte plus de 80 volcans, mais aucun de ceux situés à la surface ne suscite d'inquiétude pour le moment. C'est un volcan sous-marin qui pourrait entrer en éruption en 2025. Le mont sous-marin Axial est actuellement le volcan le plus actif du nord-ouest du Pacifique. Mais il demeure largement méconnu du public en raison de sa localisation à environ 500 km des côtes et à plus de 1500 mètres sous la surface. En raison de sa profondeur et de sa distance par rapport à la faille de Cascadia, sa prochaine éruption ne devrait ni provoquer de tsunami ni causer de séismes importants. Les données recueillies lors de ces éruptions pourraient cependant améliorer la surveillance de volcans potentiellement plus dangereux. On pourrait presque parler d'une éruption de courtoisie, n'est-ce pas? Prédire les éruptions demeure une tâche complexe. Nous lisons parfois des titres alarmants annonçant que Yellowstone est sur le point d'entrer en éruption. Faut-il prendre ces affirmations au sérieux? Pas vraiment. Certes, Yellowstone repose sur un supervolcan actif qui a connu 3 grandes éruptions explosives au cours des 2,1 derniers millions d'années. La dernière éruption remonte à environ 70 000 ans, tandis que la plus importante, survenue il y a quelques 631 000 ans, a formé l'immense caldeira de Yellowstone. Nombreux sont ceux qui se demandent si une nouvelle éruption est imminente et, si oui, à quel moment elle pourrait se produire. Heureusement, les scientifiques développent de nouvelles méthodes pour mieux comprendre ces phénomènes. Une étude récente indique qu'il est peu probable que Yellowstone connaisse une nouvelle éruption majeure dans un avenir proche. La raison réside dans la structure du magma sous le parc, qui est fragmenté en chambres distinctes. Bien que des quantités significatives de magma soient encore présentes, elles ne sont pas suffisamment interconnectées pour permettre une éruption. Des recherches antérieures avaient suggéré l'existence d'une immense couche de magma sous Yellowstone, mais les dernières conclusions remettent cette hypothèse en question. Pour mieux comprendre la dynamique souterraine, les chercheurs ont eu recours à la technique de la magnétotellurique, qui exploite les champs électromagnétiques naturels de la Terre au lieu des ondes sismiques. Cette méthode, particulièrement adaptée au magma en raison de sa capacité à bien conduire l'électricité, permet de cartographier efficacement la roche en fusion et de mieux appréhender l'activité souterraine dans les régions volcaniques. Grâce à la magnétotellurique, les chercheurs ont pu dresser une carte détaillée du magma sous Yellowstone, les aidant ainsi à affiner leurs prévisions sur les futures éruptions. Mais que se passerait-il si une éruption de l'ampleur de celle du Tambora survenait à nouveau? Cela provoquerait un véritable chaos climatique. Bien que les plus grands savants cherchent activement une solution à ce scénario, ils n'en ont pas encore trouvé, ce qui signifie que nous ne sommes pas vraiment prêts pour un second Tambora. Pour l'instant, toutefois, nous pouvons être rassurés. Aucune éruption majeure n'est prévue. Ouf!